Bien, nous avons vu la réalisation des compositions dans lesquelles rentreront les éventuelles photos, images et vidéos. Nous allons maintenant nous attaquer à ce que je vais appeler les segments, c'est-à-dire les 5 chapitres qui vont se succéder dans la bande-annonce. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler segment 1. Voilà. Même taille, même cadence et même temps de durée. OK. Je vais le mettre dans un dossier, donc je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler tout bêtement segment. Voilà. Et je vais glisser segment 1 dans segment. Je vais en profiter pour créer un nouveau dossier que je vais appeler import, dans lequel on pourra glisser toutes nos images et aussi les calques comme celui-là, comme le dissolve. Voilà. Et je vais rentrer une nouvelle image qui s'appelle texture PNG, importée, que je vais rentrer également dans le import. Voilà. Bien. On retourne à notre composition segment. Je vais l'ouvrir et je vais créer comme ça un nouveau solide. 1920 par 1080, toujours l'appareil. OK. À ce solide, je vais appliquer un effet qu'on va trouver dans Générer et qui s'appelle gamme des dégradés. À savoir que dans CS6, il s'appelait seulement dégradé. Et c'est la même chose. Nous avons deux couleurs, une couleur de départ, une couleur d'arrivée. La couleur de départ, je clique ici et je vais écrire 827 D6E. Et je vais obtenir comme ça un gris dans la gamme des jaunes orangés. OK. La même chose sur couleur d'arrivée, double clic. Et là, je vais écrire D6 CF BD. OK. Voilà, pour être à peu près dans la gamme de ton vieux papier. Je retourne dans ma fenêtre projet et je vais faire une nouvelle composition que je vais appeler papier. Toujours pareil, 10 secondes. Alors pourquoi une nouvelle composition pour le papier? Tout bêtement, parce que si je vais dans import, je vais y placer papier, et nous avons une image de vieux papier mais qui ne correspond pas du tout à la taille de la composition. Déjà, dans son orientation, donc je vais appuyer sur R et on va la mettre à l'horizontale en tapant 90 degrés. Et je vais appuyer sur S pour avoir l'échelle et on va l'agrandir. Voilà. Comme ceci. Bien. Retournons dans notre segment 1 et là je vais y mettre la composition papier que je vais mettre en mode de fusion ici, incrustation. Je vais aller rechercher mon fameux dissolve, je vais le mettre par-dessus papier. Voilà. Et le mode de fusion sera lumière douce. J'appuie sur la touche T pour avoir l'opacité et on va mettre une opacité à 50%. Une fois cela fait, je prends segment 1, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D pour avoir 5 segments. OK. Je vais rester sur segment 1. Je vais ouvrir mes places image comp et je vais y mettre image comp au-dessus de 10. Je vais sélectionner place, segment 2 et lui placer image, place image 2. Au-dessus de dissolve. Le segment 3, et bien entendu, on va lui adjoindre place image 3.
segment 4, place image 4 et segment 5, place image 5. Et à chaque fois, je vais décaler comme ceci, à peu près d'1 seconde, le départ de l'image. Alors, je vais dans segment 1. Pour pas être embêté, on va se déplacer comme ça à 2 secondes. Sinon, j'ai un problème, ça me fait une forme plutôt qu'un masque. Je prends mon outil plume et je vais faire une patate comme ça. C'est-à-dire que je fais mon point tout en maintenant mon clic gauche enfoncé, ce qui me permet de faire des arrondis comme ceci. Voilà. Ce masque, il est provisoire, on pourra le modifier en fonction des images que l'on placera. Mais ce qui est important, alors on va bien s'avancer pour voir, voilà, sur le gris, c'est de beaucoup jouer sur le contour progressif. Voilà, de façon à avoir vraiment quelque chose de très nuageux, très fluide. Et ici, on va aller dans le négatif, comme ceci. Donc maintenant, si je reviens ici et qu'on reprend une image, donc on va double-cliquer, ou une vidéo, voilà, on va l'importer. On va la mettre au-dessus de place image, voilà. On va l'agrandir, comme ceci. Et on va retourner dans notre segment. Et voilà, on aura une partie de l'image qui sera comme ça, intégrée. Et on aura comme ça, sur un segment, l'apparition de notre vidéo ou de notre image, avec un effet comme ça d'incrustation. Donc j'ai fait un masque dans le segment 1. Je ne vais pas m'amuser à en faire partout. Je vais donc sélectionner ici le masque, CTRL-C et segment 2, CTRL-V, segment 3, CTRL-V, segment 4, CTRL-V, et le segment 5, CTRL-V. Voilà, on a placé notre masque partout. On pourra, bien entendu, le modifier à tout moment par rapport aux images que l'on voudra mettre et à les faire rechercher. Eh bien, on a créé nos segments, nos différents chapitres pour notre bande-annonce. Nous allons continuer dans le prochain tuto à avancer et à finaliser cette bande-annonce avec ses effets vintage vieux papier. À tout de suite.